La personne qui a un sentiment d'injustice, elle va être froide et imperturbable. Elle va avoir franchement un cœur qui est fermé. Elle va chercher la justice à tout prix, bien, mal, faux, vrai, mauvais, bon, etc. Ça va être une personne qui va être extrêmement perfectionniste en actes et en paroles. Ça va être une personne très exigeante envers elle-même dans la plupart des domaines de sa vie. Elle va se croire obligée de toujours être dans l'action. Comme ça, cette personne, elle fera son devoir. Elle sera beaucoup dans la performance parce que elle se croit aimée pour ce qu'elle fait et non pas pour ce qu'elle est. Elle demande rarement de l'aide et préfère faire toute seule parce que au moins ce sera parfait. Pour elle, la notion de mérite, elle est cruciale. Il faut mériter dans la vie. Elle a des difficultés à recevoir des cadeaux parce qu'elle se sent redevable. Du coup, elle préfère refuser les cadeaux comme ça. Elle doit rien à personne. Elle souffre également de rejet, souvent. Mais c'est pas toujours le cas à l'inverse. Une personne qui souffre de rejet n'a pas forcément le sentiment d'injustice. Donc du coup, est-ce que tu t'es reconnu dans l'un de ces points ? Salut! Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je suis ultra contente de te retrouver. Après l'épisode avec Tiffen, là aujourd'hui on va se retrouver en one-to-one, ok? Juste toi et moi, pour parler du sentiment d'injustice qui produit de la colère. Qui n'a jamais déjà ressenti de l'injustice, honnêtement, de toi à moi? On est d'accord. Par rapport à certaines situations, ça nous est déjà arrivé de ressentir de l'injustice. Tu vois, par exemple, si quelqu'un a reçu des honneurs alors qu'il a fourni peu d'efforts et toi, on t'a rien dit, on t'a pas félicité, on t'a pas remercié alors que t'as travaillé d'arrache-pied, on reconnaît que ça met le seum, j'ai envie de dire. Ou alors, quand quelqu'un t'a manqué de respect et que personne n'est venu te défendre, ça peut créer une forme d'injustice. Ou encore, si par exemple quelqu'un a abusé de toi verbalement, moralement, et que, encore une fois, personne n'a rien dit, tout le monde a trouvé ça normal, ça peut créer en nous un sentiment d'injustice, tu vois. Et si tu remarques bien, quand on a ce sentiment d'injustice, ce que ça produit en nous, c'est de la colère. L'émotion de la colère, elle est toujours rattaché à un sentiment d'injustice. Et en fait, tu vois, il se peut que tu aies ce sentiment d'injustice-là, mais que ta colère, elle soit aussi enfouie. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour rappel, on est sur la plateforme Sois toi-même, ça tu le sais déjà, et pour être soi-même, ça demande de guérir des blessures intérieures, d'accord? Il y a l'aspect où tu apprends à découvrir ton unicité, mais il y a aussi l'aspect où, puisque ton vrai toi est étouffé et caché sous des blessures, il faut guérir pour que tu puisses te révéler pleinement, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sentiment d'injustice, c'est une blessure intérieure. Peut-être que quelqu'un se dit « Non mais ça va, j'ai juste une pensée, ok, un tel m'a fait ça et ça me met le seum, j'ai la colère et tout. » Mais voilà, c'est pas forcément une blessure de l'âme. Je te dis aujourd'hui dans l'épisode du jour qu'en fait, bah si, le sentiment d'injustice, c'est une blessure intérieure que on va tenter de guérir aujourd'hui. Et à la fin de l'épisode, je te donnerai 3 clés pour pouvoir te débarrasser de ce sentiment et donc te débarrasser de cette colère permanente et donc pouvoir être heureuse et être en paix. Avant quand même d'aller plus loin, j'aimerais faire un disclaimer. Parce que j'aimerais quand même faire une différence entre le sentiment d'injustice passager et le sentiment d'injustice permanent. Des injustices, je pense qu'on en vivra toujours en fait. Je vais prendre un exemple d'un sentiment d'injustice passager. Imagine, t'es conducteur d'une voiture, toi ton feu il est vert, t'avances et il y a un piéton, lui son feu il est rouge et il traverse. Ça va te mettre en colère en fait. Tu vas dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il avait le feu rouge et moi j'avais le feu vert. Oui, injustice parce qu'il n'a pas respecté la loi. C'était moi qui devais avancer. Ça va t'énerver. Mais on est d'accord, tu vas vite passer à autre chose. Ça va pas te tourmenter matin, midi, soir en fait. Donc ça, c'est un sentiment d'injustice que je vais appeler passager. Mais parfois, on peut traîner un sentiment d'injustice permanent dans le fin fond de notre cœur, et ce depuis des années, ce qui nous fait demeurer dans une attitude colérique, dans une attitude agressive, dans une attitude de, je vais pas dire de rage, mais vraiment, ouais, dans une attitude colérique, d'accord? Et donc, c'était mon cas. C'était mon cas. De toute façon, je pense que tu l'as compris sur cette plateforme. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, je te donne des témoignages parce que je ne peux parler que de ce que je sais et que de ce que j'ai pu expérimenter. Et donc, dans cet épisode, on va surtout parler du deuxième cas de figure, c'est-à-dire du cas de figure où le sentiment d'injustice, il est permanent. Qu'est-ce que l'injustice? L'injustice, c'est un acte ou une décision qui est contraire à la justice. Jusque-là, on est d'accord. Du coup, quand tu as un sentiment d'injustice, c'est parce que selon toi, il y a quelqu'un qui a mal agi ou qui a pris une mauvaise décision. Il l'a fait d'une manière qu'il n'aurait pas dû, ok? Pour toi, c'est contraire à ce qui est droit. Pour toi, c'est contraire à ce qui est juste et pour toi, c'est contraire à la norme. Mais on peut se poser la question, qui établit la justice finalement? La justice, la norme dans laquelle tu crois, elle vient d'où? Comment savoir si c'est ça même qui est la vérité, si c'est ça qu'on doit prendre en considération pour effectivement condamner ou pas
quelqu'un. Si on reprend l'exemple de toi qui est conducteur et du piéton qui a traversé au feu rouge alors que toi t'avais le feu vert, c'est la justice française, c'est la loi française qui dit que, qui fixe les règles en fait. Bon, on va dire que c'est le code de la route, mais je veux dire, c'est la loi qui le dit. La preuve même, c'est que quand tu grilles un feu rouge, clairement la loi, elle t'envoie une amende en fait, parce que t'as pas respecté, t'as eu une condamnation par la loi française. Elle établit les règles pour quiconque habite dans la nation. Donc ça, c'était un exemple pour le sentiment d'injustice passager. Mais si on veut parler du sentiment d'injustice permanent, quand on le traîne, en fait, ça veut dire que la justice sur laquelle on s'appuie, c'est une justice qui est dans notre cœur. On va dire que c'est une justice qui est morale, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que jusque-là, tu me suis? J'espère que tu m'as pas perdu. Parce que la question qu'on doit se poser pour savoir, finalement, est-ce que je fais bien d'avoir un sentiment d'injustice par rapport à telle ou telle situation? J'ai identifié 2 cas de figure. Le premier cas de figure, la première justice sur laquelle, en tout cas, on s'appuie pour dire que quelqu'un a fauté ou pas, ça va être la justice que j'appelle morale, qui va être commune à tous les êtres humains, qui est écrite dans la conscience de tous les hommes. Et il y a aussi la justice qui va être subjective, donc qui va être propre à nous, qui n'est pas finalement une norme en soi, mais qui va être une norme pour nous. Donc du coup, on peut traîner un sentiment d'injustice sur cette base également. Je m'explique. Par rapport à la justice morale connue de tous, écrite dans la conscience des êtres humains, j'ai envie de te poser la question suivante. Comment est-ce que tu sais que c'est pas bien de tuer quelqu'un? Comment est-ce que tu sais que c'est pas bien d'insulter quelqu'un? Comment est-ce que tu sais que c'est pas bien de manquer de respect à quelqu'un, d'abuser de quelqu'un, de voler, de te sentir supérieur à quelqu'un? Comment est-ce que tu sais que c'est pas bien ça? Je veux dire, ce sont pas des choses qu'on nous a appris à l'école. Et c'est pas uniquement parce que nos parents, ils nous ont dit fais pas ci, fais pas ça, que on écoute ça en fait. Ce sont des choses qui, selon nous, on le sait dans notre conscience, c'est écrit que non, c'est pas bien de faire ça. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient du Seigneur, ça vient de Dieu. La parole dit que Dieu a inscrit sa loi dans la conscience de chaque être humain. Là, on parle pas de chrétien ou pas chrétien, on parle de tous les êtres humains. Ok. La Bible le dit dans Romains 2, versets 14 à 15, que quand les païens, donc c'est-à-dire ceux qui connaissent pas Dieu, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc en fait, il y a une justice morale que Dieu a déjà inscrite dans le cœur de tous les êtres humains qui fait qu'on sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, tromper son mari ou tromper sa femme, on sait que c'est pas correct en fait. Par exemple, voilà, comme je disais tout à l'heure, voler, tuer, mentir, on sait que c'est pas bien en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans notre cœur et ça, c'est une justice morale commune à tous les hommes. Mais ensuite, il va y avoir la justice subjective, c'est-à-dire une norme qui va être propre à chaque individu et qui n'est pas forcément quelque chose que Dieu a mis en nous. Donc en fait, ça va être plutôt une opinion personnelle, qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui provient de ton éducation, qui provient de ta culture ou qui provient de l'environnement dans lequel tu as grandi. Je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit que quand tu vas dans un restaurant gastronomique, c'était ultra mal poli et considéré comme irrespectueux de débarrasser ta table. Tu vois, par exemple, de mettre tes fourchettes, couteaux dans l'assiette, etc. C'était mal perçu par le serveur, c'était mal perçu par les gens du restaurant parce que normalement, c'est à eux de le faire. Toi, tu viens, tu mets juste tes pieds sous la table et tu manges et tu touches à rien, tu te laisses servir et tu les laisses débarrasser la table. Mais dans le fond, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas de la haute classe, qui ne va pas dans les restos gastronomiques comme moi, franchement, mais pour moi, je m'en fous. Je me dis, si j'ai débarrassé, c'est même un réflexe parce que je le fais à la maison, ça peut m'arriver de le faire aussi au restaurant, tu vois. Mais ça, quelqu'un de la haute classe, on pourrait dire, ou quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter ce genre de lieu, pourrait se sentir offensé et dire, mais que ça va pas la tête dans ce que j'ai fait, ça pourrait, en vrai, il pourrait avoir comme un sentiment d'injustice. Genre, non, là, ce que t'as fait, c'est pas bien. Alors que moi, de mon point de vue, c'est rien. Maintenant, qui a tort et qui a raison dans cette histoire? Finalement, quand tu te mets à la place de l'un, tu considères que, tu vas comprendre son opinion. Et quand tu te mets à la place de l'autre, tu vas également comprendre son opinion. Il n'y a pas de tort ou raison, de bien ou du mal dans les deux cas de figure. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça va être la justice que j'appelle subjective. Donc du coup, avoir un sentiment d'injustice, c'est quand une loi, selon toi, morale ou subjective, a été transgressée. Le sentiment d'injustice, ça va toujours produire de la colère. Tu sais quoi? Si tu l'as remarqué, Dieu lui-même, il se met en colère. Et ça se manifeste quand? Ça se manifeste quand on ne respecte pas sa loi, quand on ne respecte pas sa parole, quand on ne respecte pas sa justice. Heureusement que Dieu est lent à la colère et qu'il ne s'énerve pas sur le champ dès qu'on transgresse une de ses lois. Mais en fait, la colère, c'est une réaction, une émotion qui est normale.
Elle est normale. Quand quelqu'un commet une injustice, l'émotion qui vient, c'est la colère. C'est normal. Et donc du coup, si jamais tu ressens de la colère, j'ai juste envie de te dire de ne pas la refouler. Exactement comme on le disait dans les 2 épisodes précédents avec Tiffen. Ne refoule pas tes émotions. Pourquoi ? Parce que cette colère-là que tu ressens, ça peut juste te dire « Eh oh, il y a un sentiment d'injustice qui se balade quelque part. » Et parfois même, cette alerte-là de la colère, ça peut être une bonne alerte parce que si ça se trouve, tu te retrouves dans une situation où quelqu'un effectivement abuse de toi et où quelqu'un effectivement est en tort et peut être un danger pour toi. Donc c'est bon d'avoir de la colère. Et j'aimerais quand même apporter une précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire si tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu n'est plus en colère contre toi. Le Seigneur, il a déjà déversé sa colère sur Jésus. Jésus, il a bu la coupe de la colère du Père. De sorte que maintenant, parce que toi, tu es venu te réfugier en Jésus, Dieu ne te condamne pas quand tu pêches. Il va pas être en colère contre toi quand tu pêches. Il va être attristé, mais surtout empressé de t'aider à t'en sortir pour que tu ne pêches plus et que ton système de pensée soit renouvelé pour marcher dans la sainteté. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais préciser pour pas que tu te sentes condamné si jamais tu fais des erreurs. Maintenant, comment savoir si tu as un sentiment d'injustice ? Il y a un livre, celui de Leslie Passerino, qui s'appelle ADN. Et j'étais assez étonnée parce que, en fait, son livre, il parle vraiment de faire tomber les masques. Elle a identifié différentes blessures de l'âme qui nous font porter des masques. Et en fait, j'ai été choquée de voir que je remplissais toutes les cases de quelqu'un qui a un sentiment d'injustice. Donc, on va les parcourir ensemble. Quelqu'un qui a un sentiment d'injustice, voici ce qu'il peut manifester. Il se coupe de ce qui est ressenti, émotionnellement parlant, croyance épargnée. Il est rigide, mais cette rigidité-là, en fait, ça cache une protection. Il est très sensible intérieurement, mais fait tout pour réprimer ses émotions et ne rien montrer aux autres en faisant croire que rien ne le touche. La personne qui a un sentiment d'injustice, elle va être froide et imperturbable. Elle va avoir franchement un cœur qui est fermé. Elle va chercher la justice à tout prix, bien, mal, faux, vrai, mauvais, bon, etc. Ça va être une personne qui va être extrêmement perfectionniste en actes et en paroles. Ça va être une personne très exigeante envers elle-même dans la plupart des domaines de sa vie. Elle va se croire obligée de toujours être dans l'action. Comme ça, cette personne, elle fera son devoir. Elle sera beaucoup dans la performance parce que elle se croit aimée pour ce qu'elle fait et non pas pour ce qu'elle est. Elle se permet rarement le luxe de se détendre sans se sentir coupable. Elle a des difficultés à reconnaître ses limites et elle prend pas le temps de s'écouter. Elle demande rarement de l'aide et préfère faire toute seule parce que au moins ce sera parfait. Pour elle, la notion de mérite, elle est cruciale. Il faut mériter dans la vie. Elle a des difficultés à recevoir des cadeaux parce qu'elle se sent redevable. Du coup, elle préfère refuser les cadeaux comme ça. Elle doit rien à personne. La personne qui est victime d'injustice, elle souffre également de rejet, souvent. Mais c'est pas toujours le cas à l'inverse. Une personne qui souffre de rejet n'a pas forcément le sentiment d'injustice. Donc du coup, est-ce que tu t'es reconnu dans l'un de ces points ? J'ai envie de te dire que la liste, elle est pas exhaustive, hein, mais c'était juste quelques exemples tirés de ce livre-là. Mais moi, quand j'avais vu ça dans les livres, j'étais choquée parce que j'étais là genre, bon, Madame Leslie, il faut pas décrire la vie de la personne comme ça. Elle décrivait ma vie, c'était complètement moi. Après, il y a un autre concept, ou du moins syndrome qui existe pour te permettre de savoir si tu te trouves dans ce cas de figure-là, si tu as un sentiment d'injustice qui est profond. Ça s'appelle le syndrome de Calimero. Il va caractériser toute personne qui a un sentiment d'injustice profond dont la particularité, c'est la plainte excessive. Ils passent toute leur journée à voir tout en noir. 5 signes qui caractérisent le syndrome de Calimero. Le premier, c'est la plainte. Se plaindre, en fait, c'est chercher du réconfort. C'est une plainte de l'existence. Tout le temps à râler, à râler, à râler, à râler. Ça se peut que tu aies un sentiment d'injustice. Le deuxième, ça va être l'injustice passée. C'est-à-dire que tu auras des difficultés à passer à autre chose. Tu vas toujours être centré sur ta souffrance et ça provoque en fait en toi un mal-être permanent parce que tu vas vivre dans un chagrin qui est persistant sous forme de plainte insistante et tu te sens en fait victimisée et incomprise. Et tu demandes souvent une attention soutenue de ton entourage et un réconfort, mais finalement pour tes proches, ça peut être une source d'épuisement. Le troisième signe du syndrome de Calimero, ça va être le masque social, c'est-à-dire que tu vas te révolter contre des événements du quotidien sans importance pour finalement ne pas évoquer tes réelles blessures de l'injustice, tu vois. Par exemple, il y a un train qui va être en retard de 20 minutes, mais la façon dont tu vas t'énerver, ça va franchement être démesuré, tu vois. On va dire, il y a quoi, calme-toi, prends un café et puis c'est bon, quoi, tu vois. En fait, c'est parce que ça cache une colère qui est enfouie, en fait. Du coup, tu vas décharger toutes tes douleurs sur quelque chose qui est superficiel. C'est une attitude, en fait, qui est inconsciente. Tu le fais pas exprès. Le quatrième signe, par rapport au syndrome de Calimero, c'est la tendance à la victimisation. C'est-à-dire que les plaintes, elles sont extrêmement fréquentes, mais cette fois-ci, c'est vraiment sous forme de lamentation. Et ça concerne toujours, encore une fois, des sujets superficiels ou des sujets bénins, tu vois.
tu vas souvent dire des phrases genre ouais, c'est toujours à moi que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des reproches qui sont comme injustifiés et répétés, qui expriment une insatisfaction permanente. Et enfin, le 5e signe du syndrome de Calimero, c'est que tu es ancré dans l'opposition. C'est-à-dire que tu vas être fortement engagé contre une injustice, même parfois des injustices dont tu t'en fous, tu vas être fortement engagé dans ça. Je vais prendre l'exemple des gilets jaunes. Admettons, en vérité, tu t'en fous, ça ne te fait ni chaud ni froid, tu ne connais même pas l'histoire, mais tu vas trop être énervé, tu vas toujours soutenir les gens qui sont dans l'opposition et tout. Ça peut être le signe que tu as un syndrome du Calimero et donc que tu as un syndrome d'injustice profond. Donc si tu souffres de ça, tu es d'accord que c'est une blessure, tu es d'accord que ça te fait mal, tu es d'accord que ça ne te fait pas plaisir en fait et que tu aimerais t'en sortir et que ça demande finalement une guérison. Ça demande vraiment une guérison parce que en plus, tu vois, ce qui est dommage, c'est que avec le sentiment d'injustice, c'est comme si non seulement déjà tu es renfermé sur toi, du coup tu es comme seul, personne te comprend et tu ne te sens pas protégé, tu ne te sens pas en sécurité. Mais en plus, tes proches, ils ne te comprennent pas. Tu te sentiras encore plus seule et tu te sentiras encore plus incomprise. En fait, c'est comme un cercle vicieux. C'est horrible. Mais, et je parle en connaissance de cause encore une fois. Mais vraiment, à la fin de cet épisode, on verra 3 clés pour pouvoir s'en sortir. Donc du coup, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse pour te demander vraiment d'écouter ce podcast avec beaucoup d'humilité. Souviens-toi, sur Sois toi-même, on fait tomber les masques et l'humilité, c'est la clé pour pouvoir identifier des blessures dans son âme. Parfois, on peut avoir en fait une colère qui est enfouie et ne pas du tout se sentir concerné par la colère. Et moi, ça m'a fait ça en fait. Déjà, j'avais lu le livre de Leslie Passerino, j'étais étonnée de voir que j'étais dans que je remplissais toutes les cases du sentiment d'injustice, mais en plus, il y avait une période où je faisais énormément de rêves de moi-même où je me voyais être en colère sur plein de gens. C'est-à-dire que dès que je voyais des gens dans mon rêve, je les insultais de tous les noms, même des mots que je ne dis même pas dans mon quotidien. J'étais choquée, je me suis dit mais pourquoi je me vois en train d'insulter des gens dans mes rêves? Et j'étais vraiment en colère dans mes rêves en fait. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que c'était le Seigneur qui voulait me parler pour me dire Crescence, voilà ce qui se passe dans ton cœur, il s'agirait de traiter ça maintenant. Comment guérir de la blessure de l'injustice? Avant de te donner les 3 clés, j'aimerais te dire qu'il y a 3 choses à comprendre en amont. La première des choses, c'est que quand on a ce sentiment d'injustice, je l'ai dit tout à l'heure, tu penses beaucoup en mode bien, mal. Et tu vois, l'expression bien, mal, ça me rappelle une histoire dans la Bible que tu connais probablement, où en fait c'était dans le jardin d'Éden. Quand le Seigneur, il a dit à Adam et Ève, quand il les a placés en Éden, il leur a dit qu'il y avait différents arbres, qu'ils pouvaient manger de tout. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie, mais qu'il y avait un seul arbre qu'ils n'avaient pas le droit de toucher, c'était celui de la connaissance du bien et du mal, ou encore de la conscience du bien et du mal, en fait. Parce que s'ils mangeaient de cet arbre-là, ils allaient être séparés de Dieu. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que quand, en fait, on est dans la conscience du bien et du mal, non seulement déjà on se fait juge, donc c'est-à-dire qu'on prend la place de Dieu, parenthèse, c'est pour ça qu'Adam et Ève, ils ont été dégagés du jardin, mais en plus en fait ça nous sépare de Dieu. Rappelle-toi dans l'épisode numéro 7, je t'expliquais que la mort, c'était pas la mort physique, la mort ça voulait dire être séparé d'eux. C'est pour ça que quand Dieu a dit si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir, en fait vous allez être séparés de moi. Donc quelqu'un qui marche, notamment un enfant de Dieu, qui marche dans la conscience permanente du bien et du mal, en fait, il est séparé de Dieu. Il se sépare de Dieu et ça lui fait même avoir une conscience de Dieu qui est mauvaise parce que tu te dis « Ah là, j'ai mal agi, ça veut dire que Dieu va me châtier. » Alors qu'en fait, si t'es enfant de Dieu, t'es déjà lavé par le sang de Jésus, il a déjà châtié Jésus. Le châtiment est tombé sur Jésus pour que toi, tu aies la paix avec Dieu, pour que tu sois réconcilié avec Dieu, ok ? Un autre point, comme on le disait tout à l'heure, il y a 2 types de justice. Il y a la justice de Dieu et il y a la justice des hommes, d'accord ? Et en fait, du coup, parfois, ça se peut que pour nous, il y ait une norme, il y ait un comportement que quelqu'un devrait avoir, c'est notre norme. Mais en fait, c'est pas une norme en soi. Ce qui veut dire que de notre point de vue, il y a quelqu'un qui a mal agi à notre égard, mais en fait, quand tu te mets de son point de vue, elle a pas mal agi, en fait. Donc en fait, c'est ça qui demande... Ça demande de comprendre en fait que parfois on peut avoir cette justice qui est subjective et donc ne pas faire de ton point de vue subjectif un point de vue objectif parce que ça c'est faux en fait, d'accord ? Il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu, le baromètre. Si tu fais de la parole de Dieu, la parole d'autorité dans ta vie, ça doit toujours être ce que Dieu dit. Maintenant, quand je te dis ça, c'est pas pour minimiser ta souffrance. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas sur quelle base tu as un sentiment d'injustice, mais en fait c'est juste que ça va t'aider à mettre en application les 3 clés que je vais te donner de comprendre ces choses, d'accord ? Et le 3e point, c'est qu'il faut comprendre aussi que Dieu,
il est pour nous. C'est-à-dire qu'il agit en notre faveur. Mais ça, on a beaucoup de difficultés à le comprendre. Mais en fait, Dieu, il est de notre côté. On n'est pas tout seul contre tous, ok? Parce que quand on a ce sentiment d'injustice, on peut se dire, en fait, bah ouais, la tendance à la victimisation, c'est-à-dire personne ne me comprend, Dieu te comprend, ok? Personne n'est pour moi, personne ne me défend, Dieu est pour toi et Dieu te défend. D'accord? Ça, c'est une vérité qu'il faut vraiment comprendre, mais je détaillerai ce point-là un peu plus tard. On rentre maintenant dans les clés. C'est bon, j'y vais. Du coup, la première clé pour se débarrasser du sentiment d'injustice, c'est déjà d'exprimer à Dieu ta colère sans faux semblant. Même si tu es en colère contre lui, ok? Il faut manifester cette colère. Il faut exprimer ses émotions. Donc, au lieu d'exprimer cette colère sur des hommes qui, eux, pourront effectivement te juger ou pas te comprendre, etc., va exprimer ta colère auprès de Dieu. Même si tu es en colère contre lui. Parce que le problème, c'est que si tu n'exprimes pas ta colère, tu vas nourrir du ressentiment et de l'amertume. En fait, tu vois, le ressentiment, c'est quand tu as subi un tort, enfin, en tout cas, il y a une injustice, selon toi, hein, que tu rumines non-stop. Et donc, du coup, ça t'énerve. Et plus que tu rumines, plus, en fait, ça grossit dans ta tête, en fait. Et donc, du coup, tu as un cœur qui est enragé. Tu es rongé de l'intérieur. C'est juste horrible. Et donc, du coup, le fait de l'exprimer, ça fait sortir l'offense, d'accord? Mais moi, en fait, ça m'était arrivé. J'étais en colère. Bon, il y a eu tellement d'exemples où j'étais en colère, où j'avais un sentiment d'injustice. Mais là, l'exemple qui me vient en tête, c'est par rapport à mon père. Mon papa, il a toujours été connu pour nous avoir tous aimés, pour beaucoup avoir aimé ses enfants. Donc, on est 5. Mais moi, en fait, parmi les 5 enfants, j'avais le droit à un traitement de faveur particulier. Il était sévère, hein. Il était strict, mais c'était dans le but de nous donner une bonne éducation. Mais moi, j'avais le droit à une dose de sévérité supplémentaire. Et en fait, du coup, ça m'a traumatisée. J'ai eu un sentiment d'injustice, j'avais peur de lui, j'avais une perception de lui qui était mauvaise. Et donc, du coup, j'ai beaucoup été une fille à sa maman parce qu'elle me faisait pas peur et elle me défendait quand mon papa, il était trop dur avec moi. Et donc, du coup, quand j'étais dans ce processus de guérison intérieure, le Seigneur, il m'a ramenée dans mon passé avec mon papa. Et en gros, c'était, ne sois plus en colère contre lui. Et moi, j'étais là, genre, mais comment ça, en fait? Pour moi, c'était comme du favoritisme. Pour moi, c'était injuste. C'était ce qu'il a fait. Je sais pas si c'était justice morale, justice de Dieu, justice subjective, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'étais en colère. Donc, quand Dieu il me disait débarrasse-toi de la colère, j'étais là genre, en fait, ça se fait pas. Pourquoi est-ce que je me débarrasserais de la colère alors que j'ai subi un tort, en fait? Et donc là, j'ai enchaîné. Là, il n'y avait pas de formulation de politesse dans ma prière. Bon, quand même, si, hein, il reste Dieu. Mais j'ai été très authentique, en fait, et j'ai expliqué pourquoi j'étais vénère contre mon père. On met les termes, on parle français avec le Seigneur. Il faut être authentique, d'accord? Donc ça, c'est le point numéro 1. Exprime ta colère à Dieu avec tes termes. Parce qu'il est aussi ton père. Dieu, c'est ton père. Et de toute façon, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Mais le fait de lui confier, c'est la première étape. Alors, je fais un petit break quand même, parce que pendant que je faisais le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié une étape super importante. Ce qui fait que finalement, il y a 4 clés et non pas 3. Le truc, c'est que après avoir exprimé ses émotions, je rajouterais quand même une étape qui est celle d'aller confronter la personne qui nous a fait du tort. Moi, dans l'exemple que j'ai donné juste avant, en fait, je parlais de mon père, mais puisqu'il est parti, j'avais pas l'opportunité d'aller lui parler. Mais c'est vrai que dans d'autres cas de figure où j'ai déjà été en colère avec quelqu'un, l'exercice qu'il fallait faire pour éviter le ressentiment, c'était celui de dire à la personne, écoute, là, ce que t'as fait, ça m'a pas plu. Ce que t'as fait, ça m'a blessé. Ce que t'as fait, ça m'a fait mal. En fait, c'est-à-dire que quand on approche la personne, c'est pas pour lui dire ce que t'as fait, c'est pas bien, c'est pas pour se positionner en tant que juge, mais c'est pour confronter, tout simplement la personne, de lui dire ce que tu penses et de lui dire comment tu te ressens. En fait, ça va vraiment te libérer et au moins tu ne te diras pas que tu t'es fait comme manipuler parce que la personne en question qui t'a fait connaître un tort, elle est au courant de comment est-ce que ça a pu agir en toi et quel effet ça a pu produire en toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le fait d'exprimer à la personne ce que tu as ressenti et d'oser la confronter, ça va te faire un bien énorme. Et quand tu iras confronter cette personne, il ne faut surtout pas s'attendre à ce qu'elle s'excuse. Il ne faut surtout pas s'attendre à ce qu'elle te comprenne. Parce qu'en fait, ça se peut que tout simplement quand tu iras la voir, elle, parce qu'elle a son point de vue, souviens-toi, hein, la justice subjective, elle te comprendra même pas. Mais l'idée, c'est même pas qu'elle te comprenne. C'est pas forcément qu'elle s'excuse. C'est juste que tu lui dises. Comme ça, au moins, la personne, elle est au courant. Et si elle s'excuse, tant mieux. Comme ça, au moins, vous ferez la paix. Mais si elle s'excuse pas, tant pis. Et on passe à l'étape suivante. Tu en auras besoin. La deuxième étape, c'est de pardonner. Ah, ça y est. J'ai entendu des cœurs se crisper quand j'ai dit pardonner. Oui, tu as bien entendu. Il faut pardonner. Alors, par définition, pardonner, c'est décider
d'oublier une faute qui méritait légitimement une sanction, tu vois. Pardonner, c'est prendre la décision d'effacer une faute qui devait mériter une sanction. Donc du coup, si tu remarques bien dans cette définition-là, le pardon, ça veut dire que tu as effectivement subi un tort. Mais toi, tu prends la décision de ne pas condamner la personne. Pourquoi est-ce que tu prends cette décision ? Tu prends cette décision parce que tu comprends que si tu ne pardonnes pas, tu resteras en arrière et tu ne pourras pas passer à autre chose. Tu comprends que si tu ne pardonnes pas, ton cœur, il continuera d'être dans l'amertume. Et en fait, cette amertume et cette colère, elle te fait souffrir, en fait. Rappelle-toi, l'injustice, c'est une blessure. C'est pas juste un sentiment comme ça. C'est quelque chose qui te fait mal, en fait. Et qui déforme même ta personnalité parce que ça peut te rendre colérique. Le pardon, en fait, tu vois que c'est un lien direct avec la justice. Et en fait, tu décides également de passer à autre chose, pas parce que tu regardes au bien, au mal, pas parce que tu regardes à la raison ou au tort, mais parce que tu veux te libérer d'un poids, ok ? Et en fait, quand Dieu, il nous dit de pardonner, c'est pas parce qu'il se range du côté de celui qui nous a fait du mal. Quand Dieu il nous dit de pardonner, c'est pas qu'il est contre nous et qu'il dit c'est toi qui as eu tort, c'est toi qui dois demander pardon. Parce que quand on pense comme ça, du coup, ça nous fait nourrir encore plus de l'amertume et ça nous fait encore plus avoir un sentiment d'injustice de se dire mais purée, mais même Dieu, en fait, il est pas de mon côté. Non. Quand Dieu, il te dit de pardonner, c'est parce que Dieu, il regarde à ton cœur et il voit que cette amertume-là, ça te fait mal. Et il sait que de ton cœur viennent les sources de la vie. Et donc, puisque Dieu veut que tu aies la vie, il veut que tu te débarrasses de tout ce qui t'empêche d'avoir la vie. Et l'amertume, la colère, le sentiment d'injustice là, ça te ronge en fait. Mais parce que tu sais que Dieu, il est pour toi, qu'il agit en ta faveur, que Dieu est contre tes ennemis et qu'il est enragé quand quelqu'un s'attaque à toi, tu décides de lâcher prise et de lui faire confiance, sachant que tu es en sécurité entre les mains de Dieu. D'accord. Ça, franchement, c'est un point qui est super important à avoir. Et moi-même, en fait, j'ai mis des mois, des années même à comprendre ça. Parce que quand le Seigneur, il m'a dit à moi, avec mon papa, ouais, pardonne ton père, j'étais là genre, pourquoi ? Pourquoi ? Non, parlons français. J'ai dit, il m'a fait du tort, il a mal agi envers moi, pourquoi est-ce que je lui pardonnerais en fait ? Mais finalement, j'ai fini par quand même obéir sans comprendre tout ce que je viens de te dire. Et en fait, alors ça s'est fait en 2 étapes. Parce que quand tu pardonnes, en fait, il faut pardonner la personne qui t'a fait du tort, mais il faut également pardonner, c'est-à-dire oublier la blessure associée au tort que tu as subi. Je te donne un exemple. J'ai dû pardonner à mon père, donc après avoir exprimé ma colère à Dieu en disant voilà, ça se fait pas, j'ai vécu ça. Comme mon pasteur nous enseigne dans l'église dans laquelle je suis, il nous dit vraiment pour se débarrasser de toute amertume, de toute colère, il faut prier pour soi-même, demander pardon d'avoir ce type d'émotion-là dans le cœur. C'est-à-dire plutôt d'avoir nourri ce type d'émotion-là et ensuite demander pardon pour la personne. Du coup, pour revenir à mon témoignage, j'avais du coup demandé pardon à Dieu de ce que j'étais restée dans le sentiment d'injustice et j'ai même envie de dire dans la rébellion, dans le mépris de l'autorité et tout. Je demandais pardon sans trop être convaincue parce que je me disais c'est pas de ma faute. Mais je voulais quand même obéir à Dieu, donc je l'ai fait. Et après, j'ai prié pour mon père. Et en fait, j'ai prié pour mon père en fait en disant Seigneur, pardonne papa, même s'il est plus là, pardonne-le pour ce mauvais traitement qu'il m'a fait subir parce que de là où il est, je doute qu'il sache à quel point ça m'a traumatisée en fait. Et en fait, plus je priais comme ça, plus il s'est passé 2 choses. Plus j'avais compassion pour mon père en me disant mais mince, voilà, comme j'ai dit, je me suis mis à sa place. Parce que l'amour cherche des excuses, hein. Donc du coup je disais mince en fait de là où il est, il doit même pas se dire qu'il a laissé un de ses enfants dans un tel état émotionnel, il doit même pas se dire qu'il a laissé un de ses enfants qui est enragé contre lui depuis plus de 20 ans, et puis après j'ai commencé à me mettre à sa place en me disant en fait ce qu'il a fait, en fait, il a juste reproduit quelque chose qu'il a reçu probablement de ses propres parents. Et puis lui-même, il a perdu sa mère. Et puis lui-même... En fait, j'ai commencé à chercher des excuses qui pouvaient justifier une mauvaise attitude. Plus j'avançais dans la prière aussi, plus du coup, j'ai fini par reconnaître que, en fait, Seigneur, je reconnais que si je suis en colère, c'est juste parce que tout ce que je voulais de la part de papa, c'était qu'il m'aime. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais avoué. Ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais dit. C'était quelque chose que je n'avais jamais confessé. Mais c'est venu parce que j'ai obéi à cette instruction que le Seigneur nous a dit et qu'on m'a appris dans mon église locale, c'est-à-dire pardonner. Pardonne ton père, pardonne l'événement. Et en fait, du coup, vu que j'ai oublié, vu que j'ai pardonné, vu que j'ai décidé d'oublier ce sentiment d'injustice-là par rapport à cette situation, ça m'a vraiment libérée. Et en fait, c'est de la compassion qui est venue.
tu vois. En fait, la nature, elle a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit t'es amer, soit t'es amour. C'est pas l'un ou l'autre, tu vois. C'est pas l'un... Enfin, en fait, c'est soit l'un ou l'autre. En fait, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de Suisse, il n'y a pas de neutralité. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Et en plus, je vais même te donner une autre anecdote. C'est que, je crois que c'était peu de temps après, même pas une semaine après, hein, quelques jours après avoir fait cette prière, il y a une de mes sœurs à qui je parle. Elle m'explique, elle me dit pourquoi est-ce que mon papa, il m'a donné un traitement spécial. Franchement, elle m'a donné la raison de son traitement spécial. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il était justifié, ça veut pas dire qu'il était juste, mais quand elle m'a dit pourquoi il m'a fait ça, ça a confirmé vraiment que lui, il pensait bien faire, en fait. En fait, le pardon, finalement, c'est un point clé et un point central dans le fait de se débarrasser du sentiment d'injustice. Et j'ai même envie de dire, hein, si tu remarques bien, déjà juste dans les 2 points que je t'ai donnés, c'est exactement ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que Dieu, il a exprimé sa colère. Il l'a pas gardé, genre, ok, vas-y, je suis plus en colère, non. Il a exprimé sa colère et il l'a fait tomber sur Jésus-Christ pour que ensuite, quiconque vient se cacher sous Jésus-Christ et accepte de faire de lui son Seigneur et Sauveur puisse bénéficier du pardon de Dieu. Et en fait, Dieu, quand on dit qu'il nous a pardonné, c'est qu'il a oublié tous les péchés qu'on a fait avant qu'on donne notre vie à Dieu, même les pires. C'est en ce sens que Dieu, il peut pardonner un meurtrier, il peut pardonner un abuseur, il peut pardonner les pires situations parce que sa colère, il l'a déjà fait tomber sur Jésus. Donc quand tu viens te cacher sous Jésus, il oublie tout. Il décide de passer à autre chose. Légitimement, ça devait tomber sur toi, mais finalement, en fait, il passe à autre chose. Et si tu remarques bien, Dieu, il ne te demandera jamais de faire une chose que lui-même n'a pas déjà faite. Donc quand on parle de pardon, en fait, c'est vraiment une décision. Tu prends la décision de pardonner, qu'importe tes émotions. Tu l'exprimes d'abord ton émotion, mais après tu dis vas-y, tu sais quoi, je passe à autre chose. Le pardon, c'est vraiment une puissance divine. C'est pas quelque chose qui se fait par tes propres forces. Donc si tu n'y arrives pas, c'est même quelque chose que tu peux dire à Dieu, j'ai la volonté, mais j'ai pas la capacité. S'il te plaît, aide-moi à pardonner, parce que si ça tenait qu'à moi, c'est mort. Parle avec sincérité au Seigneur, et vu qu'il voit que tu veux lui obéir, il va t'aider à obéir en fait. Le 3e point par rapport à la guérison du sentiment d'injustice et donc de la colère, parce que oui, il faut un 3e point, parce que pardonner, ça guérit pas ta blessure en fait. La personne, elle t'a mis un coup. Du coup, tu lui pardonnes de t'avoir mis un coup, mais t'as quand même mal, en fait. Tu dois guérir de ce coup-là. Et donc, le 3e point, ça va être d'identifier la croyance qu'a laissé le sentiment d'injustice en toi. Par exemple, si, selon toi, tu as subi un manque, on va dire du favoritisme, c'est-à-dire tes parents, ils ont préféré ton grand frère et ton petit frère, mais toi, on t'a pas calculé. C'est un exemple que je donne. Ça a pu laisser différentes pensées en toi, comme par exemple, je suis pas digne d'être aimée, je suis indifférente, personne ne me calcule, je ne sers à rien, les autres méritent plus que moi. Ça va être une croyance que cette action d'injustice a laissée en toi. Ou par exemple, si quelqu'un a abusé de toi, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, tu peux avoir une croyance à l'intérieur de toi, c'est-à-dire quiconque s'approche de moi vient pour m'agresser, quiconque s'approche de moi vient pour m'abuser. Je suis une honte, je suis sale et je suis en insécurité. Ça, c'est des pensées que le sentiment d'injustice a laissées en toi. Et donc du coup, il s'agit d'aller identifier les pensées qui ont été laissées en toi et d'aller les renverser par la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'injustice, ça veut dire qu'il y a une justice qui est vraie, qui est établie, une justice universelle, d'accord ? Et encore une fois, selon moi, cette justice universelle, elle vient de Dieu. Et donc, du coup, forcément, par rapport aux traces qu'ont laissé le sentiment d'injustice en toi, il y a quelque chose que Dieu dit à ce sujet-là, en fait. Donc, par exemple, je ne suis pas digne d'être aimé, c'est faux. Dieu, dans sa parole, il dit qu'il t'aime, qu'il t'a créé pour être aimé et être aimé, et qu'il t'aime d'un amour éternel. Il a dit, tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vu qu'il a donné cette instruction à tous les hommes, forcément, il y a un être humain, même plusieurs quelque part, qui t'aime et qui t'aime, d'accord ? Et qui t'aime d'un amour sincère. C'est pas toute la terre entière qui va t'aimer, soyons honnêtes, mais il y a des gens autour de toi qui t'aiment. Ok, donc ça, c'est ça qui est la vérité. Et il y a d'autres choses encore. Par exemple, je suis en insécurité. La Bible dit que nous avons auprès du Père un avocat ou encore un défenseur. Dieu est notre défenseur. Dieu est notre protecteur. Quiconque alors que tu es en alliance avec lui, vient s'attaquer à toi, il va lui faire la misère. Ah non, personne ne peut te toucher en fait. Tu es la prunelle de ses yeux. Donc quand on s'attaque à toi, on s'attaque aux yeux de Dieu. Mais qui est fou ? Non, vraiment. Ça, c'est une vérité à avoir, mais quand en fait ça ne rentre pas en nous,
On ne peut pas bénéficier de ça en fait, parce que notre vie, ça se passera toujours en fonction de ce que l'on croit. Je sais pas si c'était clair, j'ai l'impression un peu d'être allée dans tous les sens, mais voilà vraiment les 3 clés que je peux te donner par rapport au fait de guérir. Et j'ai envie de te dire que ça se fera progressivement, que ce ne sera pas facile, et je te dis d'avance, tes émotions, elles seront pas en phase avec ça. Mais parce que tu es un esprit, tu prends la décision de le faire, ok? Et je t'encourage vraiment à faire cette introspection, parce que ce sentiment d'injustice, il fait trop mal. Il te fait mal au cœur. Il te ronge de l'intérieur. Il te blesse. Tu te sens mal aimé. Tu te sens seul. Tu te sens en insécurité. Et en fait, ça te déforme. Ça te renferme sur toi-même. Ça te rend froide. Ça te fait que tu as même des relations interpersonnelles qui sont superficielles, qui sont biaisées tout simplement. Donc non, je veux vraiment t'encourager à te débarrasser de cette blessure de l'injustice-là pour que tu puisses enfin vivre ta best life et être toi-même, ok? Et comme on a dit aussi, derrière ce sentiment d'injustice se cache une personne qui est sensible et qui est en vérité blessée. Oui, parce que derrière la colère se cache une personne qui a manqué d'amour. Ok. En tout cas, d'ici là, je te dis merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère en tout cas qu'il a parlé, que tout ou au moins une partie de l'épisode a pu résonner en toi. Et j'ai envie de te dire, voilà, s'il t'a plu, n'hésite pas à laisser une note. Ça fait toujours plaisir. Un petit 5 étoiles quelque part, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, ou même un like si c'est sur YouTube, hein. Et n'hésite pas à le partager aussi à quelqu'un qui, selon toi, pourrait en avoir besoin. D'ici là, comme d'habitude, moi je te dis see you soon. Bye bye.